Le sélectionneur des Bleus a confirmé que c'est bien Steve Mandanda qui serait numéro 1. Pendant ce temps, l'équipe de France féminine débute sa campagne de qualification pour l'Euro 2021. C'est face au Kazakhstan à 17h. Et puis un mot de foot encore avec la Ligue 2, la victoire de Lens 4-1 à Orléans. Lens qui est deuxième à 3 points du leader Lorient. Et puis le rugby, l'Afrique du Sud peut rejoindre la France et l'Angleterre qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Springboks affrontent le Canada à 12h15. Voilà pour l'actu sport. Très belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RJFM. 7h45, vous êtes bien sur RJFM, évidemment en direct. Notre invité ce matin, le maire de Montluçon, Frédéric Laporte. Bonjour. Bonjour Damien. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir répondu à notre invitation. On va rentrer dans le vif du sujet d'entrée. Il y a une dizaine de jours, je le disais tout à l'heure, il y a eu un conseil municipal. Elle est un petit peu houleux, on va dire, autour de la question du devenir de cette maison de santé de Bien-Assis, avec les locaux qui sont réalisés, ça y est, fini. La question portait sur la mise à disposition et l'opposition a notamment estimé que vous ne faisiez pas tout ce qui était en votre pouvoir pour aider, notamment la fameuse association à Parme à s'installer avec son projet de centre de santé. 10 jours après, vous avez pas changé d'avis, votre vision est toujours la même? Oh, ma vision est toujours la même. C'est pas une question de vision, c'est une question de pragmatisme. D'abord, je voudrais expliquer que la mairie, la ville de Montluçon, la commune et la majorité que j'ai le bonheur de diriger a réalisé la maison de santé, c'est-à-dire les murs, les travaux. Concrètement, aujourd'hui, on est en capacité d'accueillir des médecins. Je voulais aussi expliquer que il y a déjà un médecin qui a signé avec une autre association, portée par des médecins libéraux. On a un médecin roumain qui devrait venir s'installer. Il a signé son engagement. Il devrait venir s'installer à partir du 1er janvier. Je vais aussi expliquer que les infirmiers vont prendre possession assez rapidement maintenant des locaux, parce qu'il y a aussi, on avait un engagement vis-à-vis d'infirmiers libéraux pour qu'ils s'installent sur le site. Donc ça veut dire que ces locaux, cette maison va ouvrir dans les semaines et au plus tard début janvier avec une offre de service. Et puis effectivement, il y a l'association à Parme que j'ai rencontrée 3 ou 4 fois au travers notamment de monsieur Busseron, son vice-président, qui a un projet. L'autre jour au conseil municipal, j'ai dit mais moi je suis prêt à discuter avec eux, bien entendu, puis je vous expliquerai que c'est le cas d'ailleurs, mais pour pouvoir me prononcer sur des gratuités ou des choses comme ça, il fallait que j'aie un prévisionnel. Ce prévisionnel, vous savez, c'est pas compliqué, j'ai la disposition de tous les mentionnés. Le mail, je l'ai reçu le 1er octobre, soit 4 jours après le conseil municipal. Pourquoi je l'ai reçu ce jour-là? Et c'est normal d'ailleurs, parce que le 1er octobre, j'ai une réunion avec le président et le vice-président pour discuter de modalités pratiques de la convention de mise à disposition. Et aujourd'hui, on a très largement avancé là-dessus. On doit se revoir vendredi cette semaine parce qu'on va jusqu'à le taux d'occupation. C'est-à-dire il y a 4 box pour les médecins. A priori, ils ont besoin de 2 ou 3 dans la semaine et une journée 4. Nous, on a un médecin qui est déjà qui sera déjà sur le site. Donc voilà, maintenant on en est à l'organisation. Je pense qu'on a trouvé déjà un terrain d'entente gagnant-gagnant, mais pour trouver ce terrain d'entente gagnant, il fallait que je dispose des chiffres précis. Ces chiffres, là, vous les avez, donc ça y est. Là, je les ai, mais ils seront peut-être encore évolutifs d'ailleurs, parce que vous savez, pour ceux qui font de la gestion d'entreprise, comme monsieur Gardera, monsieur Busseron, qui sont des professionnels que je connais depuis très longtemps. C'est pour ça que essayer de nous opposer les uns aux autres, ça marche pas, parce que je veux dire, on se connaît, on s'est déjà pratiqué sur d'autres cieux. Un prévisionnel, il peut évoluer en fonction des dépenses qui vont arriver ou pas arriver. Donc c'est pas précis à l'euro près. Donc je suis pas surpris qu'ils attendent 2 ou 3 mois avant le lancement de la structure pour faire un prévisionnel définitif. Donc tout ça est tout à fait normal. Après, il y a des gens qui essaient de s'emparer de ça pour faire de la politique sur le dos des patients montluçonnais. Donc concrètement, vous avez bien avancé depuis le dernier conseil municipal, c'est ça le... Mais comme je l'ai dit depuis très longtemps, début janvier, si l'association a le nombre de médecins qu'elle souhaite avoir, ce que je pense encore aujourd'hui, même si je les ai concrètement pas rencontrés, mais on a eu des débats, des discussions très précises là-dessus, s'ils ont le nombre de médecins qu'ils souhaitent, ils ouvriront, ils prendront possession des locaux, il y aura une activité à partir de janvier.
On suit un calendrier qui est, j'allais dire, assez clair de ce point de vue-là. Ils font appel à d'autres institutions ou collectivités pour du financement. Ils font appel à la banque, qui est quand même le premier échelon pour emprunter ou pour avoir un financement en France. C'est les banques, donc qui sont en discussion avec une banque aussi là-dessus. Donc je crois que tout avance à peu près normalement. Certains cristallisent, traitent de menteurs, veulent que je fasse un prêt, mais c'est pas, une collectivité ne peut pas prêter d'argent, c'est interdit. Donc tout ça, c'est de la démagogie. Je l'ai dit l'autre jour. Alors ça vexe, ça choque, mais c'est pas très grave. La réalité, c'est quand même ça. On est en train de faire la politique politicienne sur le dos des Montluçonnais. Mais on avance et on a déjà un médecin et on en aura d'autres parce qu'ils en auront d'autres. Et puis on va aller plus loin parce qu'on continue à travailler, parce que 4 ou 5 médecins ça suffira pas, donc on va aller en chercher d'autres. Non, on ne va pas se contenter de faire du commentaire politique, on est dans l'action. Et il y a manière en chercher, parce que beaucoup disent en chercher, mais c'est pas évident. Ils sont pas forcément là. Il faut vraiment entamer des initiatives. Vous avez déjà des pistes? Bien sûr, on a rencontré le lendemain du conseil municipal. J'avais rendez-vous avec 2 médecins pour ouvrir une maison qui serait, comment dirais-je, parallèle aux urgences de la ville et qui fonctionnait 365 jours par an. Il y aurait 4 médecins qui pourraient accueillir sans rendez-vous des patients en fonction de leurs besoins et du degré d'urgence. Ils seraient dirigés vers les urgences ou vers cette maison en particulier. Voilà. Donc là, on en est encore au balbutiement parce que je les ai rencontrés qu'une fois. L'hôpital est intéressé par ce projet aussi. Donc rassurez-vous, je pense qu'il y aura beaucoup de nouveautés d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. D'autres projets dont on parle, celui notamment de l'aménagement de l'île au Saint-Pierre, on y est là. On rappelle que la ville avait acheté des bâtiments, notamment ça avait fait pas mal parler également. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors là, il y a deux choses distinctes. D'abord, il y a l'ancienne galerie Saint-Pierre avec un certain nombre de propriétaires de parcelles et il n'y a plus de syndic de copropriété. Donc il faut juridiquement reconstruire le syndic de copropriété pour pouvoir lancer l'acquisition. Voilà. Donc là, c'est une opération juridique à mener de ce point de vue-là. Et puis la deuxième chose, c'est que moi j'avais comme projet de créer un marché couvert. Donc on a contacté un faiseur, c'est-à-dire qui vient avec un projet totalement intégré. Et ce faiseur-là est en train de faire des études d'installation et de savoir s'il y aura une rentabilité, une véritable volonté de la population, donc un intérêt à construire un marché couvert à Saint-Pierre. C'est absolument déterminant qu'on puisse restructurer cette galerie. Ça fera un appel d'air important pour le commerce de centre-ville, un lien vraiment essentiel entre le boulevard de Courtet, la vieille ville et l'avenue de la République, et c'est de nature à redynamiser tout le commerce de centre-ville. Donc pour l'instant on en est aux études. Voilà. Mais ça avance, j'allais dire normalement. Un petit mot du cinéma, vous avez pas de nouvelles, toujours les recours, le multiplex? Alors j'ai eu une nouvelle hier, comme quoi. Bonne ou mauvaise? Bonne, pour moi très mauvaise, mais c'est le temps de la justice, j'allais dire, ils sont surchargés, donc voilà, c'est-à-dire que la cour d'appel, a priori, va étudier le dossier dans le 2e trimestre 2020, c'est-à-dire dans plus de 6 mois. Non. Voilà, sachant qu'elle a déjà jugé le dossier, je le rappelle, donc qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Bon, il faudra attendre là-dessus. On vous a vu également l'autre jour en visite dans les anciens locaux de la gendarmerie, près de l'hôpital. Il y a eu pas mal de rumeurs sur le devenir de ce lieu. Qu'en est-il exactement? Oui, alors là aussi, il y en a qui jouent à se faire peur, beaucoup en parlant d'installation de familles de migrants, et on parle de 400 migrants à la gendarmerie. Alors, si j'étais pas maire et si c'était pas aussi dramatique, ça prêterait à sourire, parce que 400 migrants dans 36 logements, vous voyez ce que ça fait? Ça fait 11 personnes par logement. Donc la fameuse rumeur. Voilà, comme d'habitude, c'est totalement irréel. Donc évidemment, je me suis rapproché des services de l'État, propriétaires, parce que je rappelle que ça appartient à l'État, et l'État veut vendre ses locaux. Et effectivement, j'ai souhaité rapprocher l'État et l'hôpital, parce que je sais que l'hôpital peut avoir besoin de ces locaux, en tout cas de la place qu'ils occupent, de la surface qu'ils occupent, pour pouvoir rapprocher un service qui est éloigné du centre hospitalier. Et ça permettrait dans un deuxième temps, probablement, de faire des économies d'échelle importantes et d'assurer une meilleure qualité de soins pour
les gens qui seraient hospitalisés dans ces locaux qui seraient à proximité de l'hôpital. Et puis en ce moment, le temps file malheureusement, mais il y a la foire de Montluçon. J'ai vu apparaître un petit logo M comme Montluçon. Oui. Sur le stand de la ville, M, A-I-M-E, bien évidemment. C'est quoi? C'est le président du conseil départemental veut mettre en place une marque territoriale, c'est un peu ça? C'est une marque territoriale montluçonnaise? Oui, c'est une jeune fille qui a trouvé ça, qui était en stage chez nous à la ville, et j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement intéressant de reprendre cette idée. Donc effectivement, j'aime ma ville. Je voudrais que tous les Montluçonnais aiment leur ville. On a une ville, contrairement à cette espèce de bashing ambiant qui de bonne qualité. Et alors évidemment, c'est toujours relatif par rapport aux autres. Et si on se place par rapport à il y a 10, 15 ou 20 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Pour autant, elle est extrêmement agréable. Je vais régulièrement dans des grands centres urbains à Lyon ou Paris, et franchement, ça me donne pas du tout envie d'y vivre. Et je pense qu'on a énormément de qualité, énormément d'avantages, et qu'il faut les positiver, les mettre en avant, plutôt que, au contraire, ne voir que la face négative des choses. Merci Frédéric Laporte. Merci d'être Damien. passé à notre micro ce matin. Il est 7h presque 56 minutes, on continue le direct. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Foire de Montluçon, du 5 au 13 octobre. 9 jours pour vivre une expérience inoubliable en explorant le Canada. Foire de Montluçon, 9 jours de bonnes affaires avec près de 300 exposants qui vous proposent les dernières tendances dans tous les domaines de